les filles, aujourd'hui je voulais faire une vidéo rapide pour vous expliquer comment réaliser ce make-up là avec un teint frais et lumineux en 10 minutes. Si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Donc comme d'habitude les filles, j'ai déjà fait le sourcil. Donc là du coup on va s'occuper de la peau et on va commencer par appliquer une primer. Je vous dis, ça c'est quelque chose que je fais pas toujours. Là c'est celle de chez NYX, c'est la crème prodigieuse Boost et c'est une base lissante. Donc là l'idée c'est d'aller à l'essentiel, de se faire un make-up lumineux, rapide, efficace, sans forcément travailler les yeux. Vous allez voir, on va juste mettre du mascara aujourd'hui. Donc vraiment voilà, vous avez 5-10 minutes pour vous maquiller, vous voulez tout donner sur le teint, bah, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, primer c'est fait. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà mettre de l'highlighter. Moi je vais le mettre après et pour le coup je vais appliquer mon petit fond de teint. C'est un fond de teint que j'adore, c'est le teint miracle de chez Lancôme, qui est franchement l'un de mes fonds de teint préférés si je veux. Voilà, un rendu lumineux avec un peu de couvrance quand même, c'est ce que je mets. Je mets à peu près ça. Bon là ça a coulé, hein. J'ai mis 2 pompes. Hop, tac tac tac, j'applique à l'aide de ce pinceau là de chez Real Techniques. Vous voyez là, je fais le gros du travail. Vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, vraiment, moi, c'est parce que j'aime bien. Et je viens tout étirer. C'est vraiment un maquillage que je fais quand voilà, j'ai envie d'avoir un joli teint frais, sans trop en faire, et puis surtout quand j'ai peu de temps en fait. Donc voilà, n'oubliez pas surtout, alors je vais pas le faire parce que j'ai des boucles d'oreilles et puis c'est pas horrible avec la couleur que j'ai, à bien passer quand même un petit coup sur vos oreilles et dans votre cou pour éviter les potentielles marques de démarcation. Donc bon voilà, après si vous choisissez bien votre fond de teint, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement obligatoire, mais voilà, sachez-le quand même. Tadam, voilà voilou. Alors je vais quand même prendre une petite éponge. Alors pour l'éponge, je suis en train de tester celle-ci en ce moment. C'était il y a des années, c'était French Touch of Makeup qui avait recommandé cette éponge là. Mais je vous dis ça date hein, d'au moins, je sais pas, peut-être 4 ans. Et je l'avais acheté, je l'ai jamais utilisé, donc je me suis dit bah écoute, ça sera l'occasion. Donc là en fait ce que je viens faire, c'est que je viens gommer les potentiels, vous savez, marques de pinceau, marques de stries, histoire d'avoir un joli teint lisse. Pour l'anti-cerne, je suis toujours sur l'anti-cerne que je suis en train d'utiliser dans mon Project Pan et belle surprise, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Liquid Camouflage de chez Catrice. Je sais pas pourquoi je pensais ne pas l'aimer ou être pas plus intéressée que ça, et en fait non, il est canon. Et la teinte que j'utilise c'est la teinte Light Beige numéro 20. Alors hop, du coup je continue à estomper. Je voulais vraiment à tous vous dire merci du fin fond du cœur, parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est génialissime. D'ailleurs pour mes 10 000 abonnés, donc là on n'y est pas encore, hein, on doit être à peu près aller à 8700 abonnés, donc presque 9 000, donc c'est déjà super bien. Mais pour les 10 000 abonnés, il y a des questions qui reviennent sans cesse. Donc je pense que je vous ferai une grosse FAQ pour les 10 000 abonnés. Comme ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux, d'avoir mon avis sur certaines autres choses si ça vous intéresse. Et voilà, ça nous permettrait de faire un petit peu plus connaissance. Pour la poudre, je vais utiliser celle de chez Kat Von D, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est la Low Kit Setting Powder. Moi j'ai la teinte Translucent. Donc vous voyez, anti-cerne. Ça pareil hein, c'est optionnel. Moi je mets de la poudre parce que je veux vraiment pas que mon anti-cerne file dans les plis, hop là, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Alors ensuite on va passer à une partie que j'adore, à savoir l'highlighter. Et là je vous ai déjà parlé de ce produit là, c'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Je sais que pour les 10 000 abonnés il y aura une FAQ et je pense que alors si vous avez d'ores et déjà des questions à me poser, vous pouvez tout à fait les poser là en barre d'infos. Je les garderai pour la prochaine fois. Et puis surtout sur Instagram, donc je vous remettrai là mon Insta et je pense que c'est par ce biais là surtout que je vais prendre vos questions. Mais il y a des questions qui sont vraiment récurrentes, donc je me suis dit que voilà, c'est que ça devait vous intéresser, que vous deviez être curieuse. Ce que je comprends tout à fait, parce que moi-même qui suis une abonnée avant d'être sur YouTube, regardez-moi la magnificence du truc quoi. Oh, je suis curieuse aussi, j'ai envie de connaître un petit peu plus les youtubeurs que je regarde, donc bien évidemment que je vous ferai ça. Je sélectionnerai les questions que je trouve les plus pertinentes et que je trouve pas trop invasives non plus. Alors du coup j'ai ce magnifique glow, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un effet glass skin et ça je le recommande spécifiquement aux personnes qui ont la peau sèche. Ça vous donne un effet un petit peu voilà glass skin, un peu limite huileux, que j'adore. Alors ensuite je vais m'attaquer au blush. Le blush, j'aime particulièrement les textures crème parce que je trouve que c'est pratique et que ça donne un petit côté un petit peu plus frais. Et pour le coup je vais utiliser
utilisé un blush de chez Makeup Forever. Je suis dégoûtée, j'ai l'impression qu'ils sont discontinués ces blushs là. Hop, vous voyez, j'en mets comme ça. Et en fait je viens tout simplement l'étirer et le tapoter au doigt. Donc pour ça je l'avais acheté sur une vente privée Makeup Forever, checké. Je vous mets quand même la référence. C'est High Definition Blush et la teinte c'est 220. Donc voilà, vous voyez pareil, il n'y a pas besoin d'être précis, ça s'estompe super bien. Si vous voulez en plus, vous pouvez même en mettre un petit peu sur les lèvres. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un côté un petit peu plus harmonieux, que je trouve super sympa. Vous voyez c'est super discret hein. Après c'est vous qui voyez si vous voulez quelque chose un petit peu plus costaud ou au contraire si ça vous suffit, mais moi pour moi ça va être ok. Bronzer, alors pour le bronzer c'est malheureusement une édition limitée, mais je pense que celui de chez Becca, je vous mettrai celui de chez Becca, peut être un bon comparatif. C'était une énorme édition limitée comme ça de chez Tarte que j'adore, qui s'appelle le Amazonian Bronze, qui est fantastique, c'est une texture un peu cuite. Donc du coup ça va vous donner un effet bronzé mais lumineux en même temps et c'est vraiment ce que je préfère. Voilà, pour avoir la sensation d'avoir un teint frais. Voilà, pour le pinceau c'est toujours le pinceau que j'utilise. Vous me demandez souvent quels sont mes pinceaux préférés. Je vous remets en barre d'infos ma vidéo sur les pinceaux parce que vraiment je fais par catégorie de produits. Je vous indique quels sont les pinceaux que je préfère et je vous mentionne notamment celui-ci. Donc je vous la remettrai pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Hop là, et vous voyez, ni vu ni connu. Incroyable! J'ai l'air d'être réveillée. Vous voyez, vraiment, je vous mens pas quand je vous dis que ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes. Alors, dernière petite touche, c'est cette poudre-là de chez Rimmel, que j'ai en teint warm beige, que j'ai appliqué avec ce pinceau de chez Sephora. C'est une collab avec Makeup by Mario, qui est exceptionnelle. Je l'adore. Il s'appelle comment? Il s'appelle le Contouring Brush. Alors, moi, je l'utilise pas du tout pour ça. Mais en fait je l'utilise simplement là vous voyez pour mettre de la poudre là où j'ai pas forcément envie de briller. J'ai pas envie de briller partout. Je déteste les teints qui sont trop douillis. Limite vous suintez. Vous voyez c'est vraiment une mode à laquelle j'adhère pas du tout. Il y a pas mal d'instagrammeuses qui font ça. Des fois vous avez Katie Jane Hughes que j'aime pourtant. Mais alors des fois son teint c'est juste pas possible. Et c'est pareil, vous avez Namvo aussi qui est une make-up artiste. Alors elle c'est la reine du glow. Mais alors parfois ouais je trouve que c'est beaucoup trop. Bref, donc je vais quand même rajouter de l'highlighter. Et je vais rajouter un highlighter qui est plutôt subtil. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Morphe. C'était une collab avec Jeffree Star. C'est le SJS4. En ce moment je fais que d'utiliser celui-là. Et un highlighter de chez Hourglass en teinte Brilliant Strobe Light. Vous voyez, et en fait ça va être quelque chose de relativement naturel. Je veux pas quelque chose de trop métallisé, vous voyez. Hop. Pareil, juste ici. Vous voyez, c'est super joli. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça super lumineux. Et pour terminer, la petite brume que je vous ai présentée dans mon top 10 youtubeurs où je teste le produit, et honnêtement elle est vraiment bien cette petite brume. Je vais quand même rapidement terminer le look avec un peu de mascara et du gloss. Voilà, je viens de faire un œil. Je vous ai pas dit, c'est le Grandiose de chez Lancôme que j'essaie de terminer. Vous voyez, il est super joli. Dans mon Project Pan. Et alors, je peux vous dire que je suis loin de l'avoir terminé. C'est pas mon mascara favori, il y en a d'autres que je préfère chez Lancôme. Donc voilà, je suis en train de l'appliquer tranquillement, mais vous voyez à quel point quand même ça vient tout de suite agrandir le regard et tout de suite vous avez l'air plus éveillé. D'ailleurs les filles, je repense à la FAQ. Parfois vous me posez la question de savoir de quelle origine je suis. Bah écoutez, je serais très curieuse de voir vos suppositions. Alors très souvent il y a des origines qui reviennent alors que non, pas du tout. Donc je serais assez curieuse de voir vos suppositions là-dessus. Je peux vous dire que là je suis en congé les filles pendant ce confinement parce que j'étais en télétravail et là je peux vous dire que les vidéos ça va aller à gogo. Donc moi j'ai envie de... Alors vous pouvez très bien laisser les lèvres comme ça mais j'ai quand même envie de rajouter un petit côté glossy. Et je vais prendre un gloss de chez MAC en teinte Just Superbe, qui est plutôt rosé. Je vais pas trop en mettre non plus. Hop là, j'aime bien tapoter un peu comme ça pour donner un côté un petit peu plus naturel. Et voilà mesdames, ce make-up look, je vous assure que si on se focus juste sur le teint, ce qui m'a pris plus de temps c'est le mascara. Ça me met même pas 10 minutes à réaliser ce make-up parce que là bien évidemment je vous explique étape par étape. Mais voilà, un joli teint frais, lumineux en 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.